Allez, bonsoir à toutes et à tous. Je déclare la séance du Conseil municipal du 30 septembre 2021 ouverte. Le quorum étant largement atteint, donc nous allons pouvoir valablement délibérer. Je vous prie de bien vouloir excuser M. Pascal Baldo qui a donné pouvoir à Mme Laranger, M. Mathieu Delaplace qui a donné pouvoir à M. Chevalot, Mme Joëlle Langonier qui a donné pouvoir à M. Dapremont, Mme Stéphanie Perrard qui a donné pouvoir à M. Afribault et M. Franck Dupont qui a donné pouvoir à Mme Truchasson. Donc je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Madame Laurie Bocahu. Madame Bocahu, acceptez-vous d'accepter cette mission? Oui. Y a-t-il des interventions, des oppositions, des abstentions? Donc adoptées à l'unanimité des présents, je vous remercie. Vous avez été toutes et tous destinataires du compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 4 août dernier. Et avant de passer à l'approbation, je vous demande si vous avez des observations à formuler. Une observation, M. Averly, qui fait le passage micro. Il faudra quelqu'un là quand même. Monsieur, non, voilà. Monsieur Barre, vous voulez bien le faire? Ça serait bien. Oui, M. Averly, on vous écoute. Dès que le micro marche, impeccable. Oui, juste une remarque sur mes dernières interventions lors de la dernière séance du Conseil sur l'organisation de l'hôtel-plage, où dans le compte-rendu, on ne reprend pas du tout les mêmes éléments que ce qui a été exposé. J'ai pris le temps de réécouter la séance qui a été enregistrée sur notre Facebook Live. Donc je voudrais simplement qu'on remette une extenso les éléments qu'on a pu, les éléments d'échange qu'on a pu avoir et mes remarques sur ce point, c'est tout. Que ça soit vraiment en correspondance. Quels sont les points sur lesquels ça achoppe éventuellement? Juste sur Renaud Verlet souhaite connaître le nom de la société de M. Guignon. Monsieur le maire répond qu'il s'agit de la société OGVS. Renaud Verlet s'interroge sur la question du budget, souhaite savoir qui paye quoi. Monsieur le maire précise, donc il y a 3 lignes, nos échanges sont quand même beaucoup plus complexes que ça. Après, sur la buvette et tout ça, pas de problème, mais c'était vraiment sur la première partie où ça ne reprend pas du tout la teneur des échanges et pas du tout les réponses que vous nous avez faites. Donc là, je voulais vraiment que ça soit très clair. Je pense que là-dessus, jusqu'à maintenant, les comptes rendus ont toujours été clairs. Et en plus, aujourd'hui, ils sont retransmis. Donc, ça ne portera pas préjudice dans son compte rendu. Voilà. Donc, après, s'il fallait aller à la lettre, vous savez très bien que là, on en a pour 20 pages, 25 pages. Voilà. Donc, c'est un résumé global, bien évidemment. Tant que ça ne change pas la décision finale, voilà, après... Alors, on a toujours fonctionné comme ça depuis le début, M. Averly. Aucun problème pour ne pas reprendre in extenso, j'ai pas de sujet là-dessus, mais reprendre quand même les éléments. Et là, c'est pas du tout la teneur des échanges. Donc, je vous demande tout de même de modifier ce point en reprenant pas in extenso, j'ai pas de souci là-dessus, mais en reprenant vraiment la teneur des échanges. Donc, recontrôler sur le Facebook Live et puis vous verrez qu'on n'est pas dans le même esprit. Voilà. C'est la seule remarque sur le compte-rendu. Je prends acte de votre souhait, bien sûr, j'en prends acte. Voilà. Donc, mais on ne va pas passer notre temps à reconditionner les comptes rendus chaque fois. Donc voilà. Non, mais un compte-rendu va être fidèle, c'est juste pour ça. Merci. Et là, il ne l'est pas. Merci. D'autres interventions? D'ailleurs, Hôtel Plage a été un grand succès. Très grand succès pour toutes et tous, et ça a permis à l'ensemble des familles rotelloises de se retrouver dans des bons moments, parce que nous avons vécu quand même des périodes compliquées, difficiles, inondations, fête de Sainte-Anne annulée, la crise sanitaire qui est encore avec nous, voilà, qui ne nous quitte pas. Donc on a réussi à avoir seulement cette activité sur pratiquement l'ensemble de la programmation, puisque ça s'est annulé au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps. Et bravo, je le redis encore, bravo aux organisateurs. L'enveloppe, on jouera la transparence, bien évidemment, comme ça a toujours été, elle vous sera communiquée. Mais je dirais que c'était un large succès, vif succès. Et on n'hésitera pas à reconduire cette opération pour l'année prochaine, ça c'est évident. D'autres questions sur ce point?
Non. Donc on va passer au vote si vous voulez bien. Y a-t-il des oppositions? Opposition 1, 2. Des abstentions? Adopté à l'unanimité, moins 2 contre. Merci. Allez. Je pense que c'était 6 contre, excuse-moi. Mais... Non, j'ai eu que 2 bras, d'accord? Ne dirigez pas le vote, monsieur Averly, s'il vous plaît. Laissez la liberté à chacun de voter selon sa conscience. Il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà. Vous avez été tellement vite qu'ils n'ont pas... Allez, monsieur le maire demande s'il y a des observations. Madame Bocahu, si vous voulez bien procéder à la lecture... non, déjà, les présents. Joseph Afribault. Sylvie Masson. Thierry Chevalot-Bérou. Pierrette Stévignon. Patrick Demangeau. Brigitte Lécaille. Christophe Grenier. Georgette Trouchassou. Frédéric Paulet. Michel Larranger. Michel Mercier. Pascal Baldo, absent, pouvoir donné à Madame Larranger. Marie-Josée Thomas. Stéphane Binet. Mathieu Delaplace, absent, pouvoir donné à Monsieur Chevalot. Rachel Devy. Jean-Charles Dapremont. Joël Langonier, absente, pouvoir donné à Monsieur Dapremont. Michel Vandière de Gomme. Stéphanie Perrard. Absente, pouvoir donné à Monsieur Afribault. Mathieu Deris. Francine Richard. Franck Dupont, absent, pouvoir donné à Madame Trouchassou. Renaud Averly. Michel Vuarnesson. Laurie Bocahu, présente. Éric Culpa. Laurence Brunin. Karine Mérieux. Merci Madame Bocahu. Si vous voulez bien procéder à la lecture de l'ordre du jour. Point 1. Remplacement d'un adjoint démissionnaire. Point 2. Classement de parcelles dans le domaine public communal. Resson. Point 3. Abattement facultatif de la taxe locale sur la publicité extérieure au titre de l'année 2021. Point 4. Convention avec la crèche Noiret pour le versement de la subvention. Point 5. Garantie d'emprunt Habitat 08. Point 6. Avis du conseil municipal sur un emprunt souscrit par le CCAS. Point 7. Ouverture d'un poste de chargé de l'appui au montage et du suivi des projets urbains, dispositifs et dossiers communaux divers. Point 8. Mise à disposition de personnel de la ville au CIVU Foirail de l'agglomération rothelloise et CIVU Assainissement collectif de l'agglomération rothelloise. Point 9. Travaux d'éclairage public. Point 10. Vente d'un tracteur à l'entreprise Lambeau. Point 11. Modification des statuts du CIVU Assainissement collectif de l'agglomération rothelloise. Point 12. Demande de subvention exceptionnelle. Point 13. Désignation de représentants de la collectivité. Point 14. Décision modificative. Point 15. Rapport d'activité de l'année 2020, communauté de communes du pays rothellois. Point 16. Avis du conseil municipal sur l'exploitation d'une unité de méthanisation à Sorbon. Point 17. Avis sur le raccordement d'une unité de production de biométhane sur la commune d'Écly. Point 18. Plan de financement sonorisation marché de Noël. Point 19. Situation définitive de l'opération Chaque cadeau. Point 20. Acte pris par Monsieur le maire dans le cadre de ses délégations. Point 21. Questions diverses. Merci Madame Bocahu. À la lecture de l'ordre du jour, y a-t-il des demandes d'intervention? Pas d'intervention. On va passer à son approbation. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Donc, ordre du jour adopté à l'unanimité des présents. Je vous remercie. Donc, nous allons aborder l'ordre du jour avec le premier point, donc remplacement d'un adjoint démissionnaire.
Donc, M. Thierry Chevalot-Bérou a fait part de son intention de démissionner de son poste d'adjoint au maire à M. le sous-préfet, tout en restant conseiller municipal. Donc, pour votre parfaite information, lorsque nous sommes devant une démission d'un conseiller municipal, c'est le maire qui traite la démission. Quand un adjoint démissionne, c'est le sous-préfet qui traite la démission. Et quand un maire démissionne, c'est le préfet qui traite la démission. Donc, ce dernier a accepté sa démission le 15 septembre dernier. Donc, il est donc par conséquent nécessaire de procéder à l'élection d'un nouvel adjoint dans les 15 jours suivants. Donc, le courrier de M. le préfet, sous-préfet. Ce dernier occupera le même rang que M. Chevalot-Bérou, à savoir le poste de deuxième adjoint, comme le permet l'article L. 2122-10 du Code général des collectivités territoriales. Donc, on vous rappelle aussi et on vous précise qu'un adjoint démissionnaire ne peut être remplacé que par un candidat de même sexe, de manière à garantir le maintien de la parité parmi les adjoints au maire. L'élection se fera conformément aux articles du CGCT, voilà, à bulletin secret, à la majorité absolue pour les 2 premiers tours et à la majorité relative en cas de 3e tour. Donc le Conseil, je vais vous inviter à vous prononcer sur la désignation d'un nouvel adjoint au point 2, au rang 2, et je vous propose la candidature de M. Michel Van Gierdegom, donc en numéro 2 en tant qu'adjoint. Je demande aussi à l'opposition si elle avait éventuellement un candidat à présenter. M. Averly? Non? Donc un seul candidat. Est-ce que nous procédons à un vote à bulletin secret? Est-ce que quelqu'un le demande? Ou est-ce que nous procédons, si vous l'acceptez, il faut que tout le monde soit d'accord pour procéder à un vote à main levée? Alors, si je propose un vote à main levée, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Donc, considérant qu'il n'y a qu'un seul candidat en la personne de M. Michel Van Gierdegom, donc je vous propose, avec votre accord bien sûr, à l'unanimité, de procéder à un vote à main levée. Donc, pour la nomination de Michel Van Gierdegom au poste de deuxième adjoint, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 6 abstentions. Donc, adopté à la majorité des présents. Donc, je déclare Michel Van Gierdegom installé dans ses fonctions de deuxième adjoint. Bravo Michel, merci. J'en profite aussi, voilà, d'être dans ce sujet pour vous faire part de mes décisions quant aux délégations qui vont être attribuées ou renouvelées aux adjoints en fonction désormais à compter de ce soir. Donc Madame Sylvie Masson continuera à assurer la délégation du développement économique et du commerce. Donc M. Van Gierdegom prendra la délégation des finances, suivi des subventions et des emprunts. Donc je lui laisse le flambeau, puisque j'avais en responsabilité les ressources humaines et les finances. Et puisque Michel Van Gierdegom m'assiste et m'épaule depuis la prise de fonction tous les mardis matins pour la gestion de la ville. Donc pour moi, ça ne fait pas de souci. Donc pour la délégation. Pierrette Stévignon se voit reconfier, bien sûr, la vie santé et affaires sociales. Bon, sachant qu'il y a certaines modifications, tout ça, ça s'est fait en étroite collaboration avec l'ensemble des adjoints. Et puis, donc, c'est un point d'étape. On ne va pas dire que c'est un remaniement ministériel, ça serait quand même un peu pompeux. Mais ça permet aussi aux gens, après 9 mois de fonction, c'est de se positionner, de se situer et voir un peu où ils se situent le mieux aujourd'hui. Donc, Patrick Demangeau se voit confier aujourd'hui, à compter de demain matin, les sports, la jeunesse et le monde associatif.
Brigitte Lecaille est reconduite dans le cadre de vie et l'écologie. Christophe Grenier donc, prendra les travaux équipements urbanistes et les suivis des dossiers courants. Georgette Truchassou, donc maire déléguée de Pargny-Resson, bien sûr, donc adjointe au maire, bien sûr, et en charge des affaires culturelles. Voilà, donc et je rappelle que l'ordre des adjoints n'a pas d'importance puisque tout le monde a la même valeur donc, dans sa fonction. Nous ne parlons pas de deuxième, troisième, quatrième, cinquième adjoint, on parle d'adjoint tout court, adjoint aux travaux, adjoint aux finances, voilà. Voilà. Donc ça, ce sont des délégations que j'accorderai. Ce sont mes pouvoirs personnels, donc dès demain matin, pour ne pas qu'il y ait rupture de fonctionnement, bien évidemment. Et puis, je souhaite aussi ouvrir un peu aussi ce fonctionnement. Je le disais tout à l'heure, 9 mois que nous fonctionnons tous ensemble. Nous avons mis en place des adjoints avec des délégations accordées par mes soins. Nous avons aussi mis en place des commissions. Donc un point d'étape, j'ai proposé qu'on fasse un point d'étape et je propose à vous toutes et tous qui êtes membres d'une commission, si vous émettez le souhait de changer de commission, parce que vous vous sentez mieux dans une ou que dans d'autres, vous pouvez le faire. Vous me donnez l'information avant vendredi prochain pour qu'on puisse statuer définitivement sur la nouvelle composition des commissions au prochain conseil municipal qui est situé courant novembre. Voilà, donc la porte est ouverte. J'ai déjà reçu des propositions de changement de commission parce que les gens découvrent après 9 mois qu'ils sont mieux dans celle-ci que dans d'autres. Voilà. Donc c'est une ouverture que je fais aussi dans ce fonctionnement-là. Ça sera la seule de la mandature après. D'accord? Parce que c'est normal, tout le monde prend place dans ses fonctions, donc tout le monde découvre aussi la fonction et ça permet aussi de peut-être rectifier et puis voilà, de clarifier certains choix. Allez. Il est où mon ordre du jour? Il est là. Point 2. Classement de parcelles dans le domaine public communal. Donc, dans le cadre de son droit, donc, vous savez nous avons procédé à l'acquisition du bâtiment, du hangar à Resson, parce qu'on était en manque sérieux de locaux, puisque nous devons abriter du matériel de la ville et nous sommes de plus en plus sollicités par des associations. D'ailleurs, je m'étais exprimé lors de l'Assemblée générale de l'Office municipal des sports. Donc, nous sommes très bien garnis en association, mais nous devons aussi de les recevoir dignement et proprement. Et il y a certains locaux qui sont en piteux état, donc il nous faut trouver des solutions pour essayer d'accueillir ces associations et de fonctionner autrement. Donc on a décidé d'acheter ce bâtiment qui était en vente à Pargny-Resson, donc sur un terrain d'une surface de 5542 mètres carrés. Voilà. Ce qui nous a attiré aussi, pour tout dire, c'est que sur les 5542 mètres carrés, il y a pratiquement à peu près, maximum 3000 carrés qui peuvent être revendus en terrain à bâtir. Donc en terrain à bâtir avec un prix qui sera fixé, on verra ça lors de différentes commissions. Et ce prix fixé va nous permettre de pratiquement équilibrer l'opération d'acquisition. Voilà. Donc c'est presque une opération blanche dans l'acquisition. Mais il nous faut quand même engager des travaux pour donner accès à ces deux futurs accès. Actuellement, nous sommes dans le domaine privé communal. On doit retransférer donc la partie assurée en bleu. Vous voyez ils sont pas allés chercher mon truc là, la gâchette là. Donc, je l'avais dit tout à l'heure. Donc, tout ce qui est assuré en bleu, donc, ce sont les parcelles qu'on va on va reclasser dans le domaine public communal pour pouvoir entreprendre des travaux et permettre la desserte de ces deux parcelles. Donc voilà, donc il y a une enquête publique. L'enquête publique n'est pas nécessaire puisque c'est une opération qui ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte de la voie.
Donc, vous voyez, là, c'est la place de Resson et c'est ce morceau-là qui repasserait dans le domaine public communal. Sachant que c'est un bâtiment qui appartenait à l'époque, celui-ci, à la ville, ça a été revendu avec une servitude, donc ça ne pose pas de souci en la matière. Des demandes d'explication sur ce dossier. Donc c'était une vente de gré à gré, bien sûr, ça s'est fait directement, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Pas de questions? Monsieur Averly. Oui, non, juste la même question que lors de notre commission des finances sur laquelle nous avons travaillé, c'est quand on nous présente ce genre de dossier, qu'on ait peut-être également une estimation du montant des travaux sur la voie publique, puisqu'on va redéclasser dans le domaine public. Et vous avez expliqué qu'on referait des travaux pour alimenter les parcelles, hein, ce que je trouve très logique. Mais juste avoir au moins une estimation des travaux quand on présente ce genre de dossier, ça permet d'avoir une estimation de l'équilibre global de l'opération. Voilà. Très bien. Il n'y a pas de souci. Tout ce dossier sera bien sûr conduit jusqu'à son terme avec la plus grande transparence, comme c'est le cas sur l'ensemble des dossiers. Et bien sûr, vous aurez le montant des travaux. Vous savez très bien que ça va être des menus travaux, hein, puisque la place existe. Il n'y a que ce morceau-là. Il y a la plateforme de retournement pour les deux parcelles, plus ce morceau-là qui existe déjà. Hein, donc, je dirais, la route, le chemin existe. Hein, donc, on va le consolider pour desservir les parcelles. Donc, ce n'est pas des travaux... on ne s'arrête pas sur ce montant-là, bien sûr. Mais ça sera un coût, bien sûr, mais ça sera une excellente opération pour la ville de Rethel de reprendre ce bâtiment et puis surtout vendre ces deux parcelles. Et ça permettra d'augmenter la population sur Pargny-Resson et notamment sur Resson. Si on peut fixer la population sur la ville de Rethel, on sera encore plus à l'aise. D'autres questions? Pas d'autres questions? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Abattement facultatif de la taxe locale sur la publicité extérieure au titre de l'année 2021. Donc, vous savez qu'en début de mandat, nous avons parlé longtemps de de la TLPE. Et on vous avait redit on vous informe que l'article 22 de juillet 21 de finances rectificatives pour 2021 donne la faculté aux communes, si elles ont institué la TLPE avant le 1er juillet 2019, d'adopter un abattement compris entre 0 et 100% applicable au montant de la taxe due pour chaque redevable au titre de l'année 2021. Donc vous savez qu'il y a un grand retard sur cette collecte de la TLPE. Voilà, c'est contre notre volonté, mais on doit l'assumer. Donc cette année, nous avons pu clarifier le dossier, envoyer les appels à cotisation pour l'année 2019 et nous devrions encaisser normalement 59 981 €. Sachant que nous avions dit aussi à l'époque, nous devons envoyer dans la foulée, sur la même année 2021, vous voyez bien, les gens payent la taxe de 2019, on va devoir envoyer la taxe 2020, et pour ne pas que les commerçants, artisans et grandes surfaces paient 2 fois la taxe la même année. Donc nous allons lancer l'appel à cotisation dès octobre, donc avec dossier devant être rendu au plus tard en décembre, et nous facturerons fin décembre avec paiement autorisé sur l'année 2022 pour permettre d'échelonner un peu, de lisser un peu ces appels de cotisation. Et après, il va falloir retrouver donc on aura réglé 2019-2020, et après, il va falloir régler 2021. Voilà. Donc, nous avons été sollicités par quelques commerçants pour que cette taxe soit revue. C'est une taxe qui est très complexe en fonction des surfaces affichées sur les vitrines. Si vous avez une affiche suspendue derrière une vitrine, vous êtes exonéré. Si elle est collée sur la vitrine, vous êtes taxé. Enfin, c'est très bien calculé par les hauts fonctionnaires de Bercy. Voilà. Et lors de la commission des finances, qui s'est déroulée la semaine dernière, donc 6 membres de la commission ont fait savoir
qui se prononçaient pour une exonération et 8 membres donc contre l'exonération. C'est vrai qu'un large débat s'est ouvert sur ce choix. Donc c'est vrai que la majorité, il y a 8 contre l'exonération. Et là, j'ai laissé la parole à Sylvie Masson, notre première adjointe, qui a traité le dossier de fond en comble. Et vous expliquer aussi le choix de la majorité. Et je vous demanderai aussi de suivre le choix de la majorité de la commission des finances, bien sûr. Merci, Monsieur le maire. Oui, en effet, la commission économique s'est réunie. La commission économique, oui, s'est réunie en début du mois d'août, et nous avons examiné dans le détail les conditions d'application de la TLPE, les conditions d'exonération exceptionnelle qui pouvaient être accordées au titre de l'année 2019 aux entreprises. Et nous avons également vu dans le détail l'agenda. Et en effet, les discussions ont été nourries, puisque l'ensemble des commerces qui ont des enseignes sont taxés, que ce soit les petits commerces ou que ce soit les plus grandes surfaces. Comme la taxe est calculée sur les surfaces, il est bien entendu concrètement à Rethel que ce sont les grandes surfaces qui sont les plus forts contributeurs au niveau de la TLPE. Donc pour ce qui nous concerne, moi, sur ce dossier-là, ce que j'ai expliqué, c'est que apporter un abattement sur cette année 2019 reviendrait à ne pas être équitable dans l'application de la taxe et dans le règlement de la taxe, puisque cette exonération bénéficierait très majoritairement aux grandes surfaces. Alors, voilà ce qui a été discuté très âprement en commission économique. Ça a été en effet ensuite proposé à la commission finances, et nous en sommes revenus aux mêmes conclusions. Donc ça serait injuste d'appliquer une réduction de cette taxe, de mon point de vue, c'est ce qu'on a défendu, puisque ça reviendrait à faire une exonération beaucoup plus importante aux grandes surfaces. On ne leur en veut pas, mais c'est un fait établi, alors que ce sont certainement les plus petits commerces qui ont davantage souffert de la crise sanitaire. Et puis, pour être complet sur ce dossier, vous connaissez la situation financière du budget de la ville. Donc on n'a pas d'aisance. Vous savez ce qu'on a trouvé dans les caisses et ce qui nous attend à régler en facture, des coûts partis, comme on dit, donc qu'il faudra solder. Donc là, on ne peut pas, malgré tout, on ne peut pas se payer le luxe de faire des exonérations comme celle-ci. On comprend certains petits commerçants, mais je partage les propos de ma première adjointe. Donc équité avant toute chose, voilà. Et puis aussi, donc il y a aussi un budget. Ce sont des montants qui ont été inscrits en prévisionnel sur les budgets de l'époque, qui n'ont jamais été encaissés. Donc voilà, ne nous tirons pas, excusez-moi de l'expression, une balle dans le pied, parce qu'on aura besoin de cet argent-là pour le fonctionnement et surtout pour l'investissement et le développement de notre ville. Des questions sur ce dossier-là? Pas de questions. Y a-t-il des oppositions? Six oppositions. Opposition aussi? D'accord. Des abstentions? Adoptées à la majorité des présents. Tout simplement, pour l'opposition, certains membres de l'opposition, ce sont des montants que vous aviez votés lors des budgets précédents. Et je vois qu'aujourd'hui, vous votez contre. Je ne comprends pas. Mais c'est comme ça. Allez, point numéro 5. Garantie d'emprunt. Convention avec la crèche Noiret pour le versement de la subvention. Donc nous avons voté une subvention. Non, lorsque une subvention est versée à une association,
celle-ci dépasse 23 000 euros, il y a obligation de conclure une convention avec l'association bénéficiaire. Donc je vous rappelle que la subvention qui a été votée par l'Assemblée lors du vote du budget s'élève à 120 000 euros pour l'année 2021. Et nous devons obligatoirement mettre en place une convention, bien sûr, pour être dans les règles. Voilà. La dernière convention, pour information, date de 2015 pour les années 2015 à 2017. Et c'est assez surprenant, mais bon, ça a passé auprès de la trésorerie. Donc 2018, 2019 et 2020, donc le versement a été accepté sans convention. Mais là, voilà, il faut qu'on soit dans les règles et qu'on ne soit pas rappelé par un rappel de la trésorerie ou la sous-préfecture par la suite. Donc, l'autorisation de signer une convention, est-ce que ça appelle des interventions de votre part? Non. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adoptées à l'unanimité, je vous remercie. Garantie d'emprunt Habitat 08. Donc ce sont Habitat 08 nous sollicite pour garantir un emprunt qu'ils ont souscrit et qu'ils vont souscrire pour des travaux au niveau des bâtiments du boulevard Saint-Nicolas, installation électrique, la Pertinguette, chauffage et eau chaude, et rue Nobel, ravalement, électricité, menuiserie, fermeture et interphonie. Voilà. Le montant qui serait souscrit par Habitat 08 si elle obtient la garantie de la ville, bien sûr, serait de 446 000 euros sur une durée de 20 ans, un taux fixe de 0,86. La première annuité, 24 297 euros. L'organisme financeur, c'est le crédit coopératif et le taux de garantie qui nous a demandé, c'est à hauteur de 100%. Donc, sachant que nous sommes souvent sollicités par ces organismes logeurs, notamment que ce soit Plurial, que ce soit Espace Habitat, que ce soit Habitat 08. Voilà. Et pour votre information, alors là, je suis stupéfait, c'est qu'on n'est pas fichu de me donner le montant exact du montant total des emprunts garantis par cette ville. Nous ne le savons, je ne peux pas vous le dire. J'ai un premier chiffre qui m'est sorti ce soir, donc c'est quand même plus de 16 millions d'euros d'emprunts garantis par la ville, donc en cumulé, bien sûr. Et là, j'ai demandé qu'on me fasse un état vraiment par organisme, mais que ça soit aussi inscrit dans les budgets, parce que ce n'est pas inscrit dans les budgets depuis très longtemps. Il n'y a pas de mise à jour qui a été faite depuis 10 ans. Voilà. Pour cette garantie d'emprunt, si vous voulez, bon, c'est dans l'intérêt aussi de nos habitants, bien sûr, pour améliorer leur confort. Donc je vous propose, c'est d'accorder notre garantie d'emprunt sur les 46 000 euros à Habitat 08. Des questions sur ce dossier? Pas de questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté. Je pense que M. Averly, vous devriez peut-être vous abstenir. Vous êtes membre d'Habitat 08. Non? Ouais, donc dans ce cas, tu mets pas de participation au vote. Ouais, pas de problème. Bah oui, non, mais c'est très important. Ouais, Ah, pas de problème. donc non participer au vote, donc M. Averly. Donc, des oppositions, il n'y en a pas. Une non-participation au vote. Voilà. Des abstentions, donc adoptées à la majorité, bien sûr, donc, du conseil municipal. Je vous remercie. Avis du conseil municipal sur un emprunt souscrit par le CCAS. Donc, pareil, donc c'est un dossier que donc, nous avons mis à exécution. C'est un dossier qui a été signé, je ne vais pas continuer à polémiquer, qui a été signé le 13 juin, la veille du deuxième tour, donc pour le remplacement d'une partie des volets de la RPA. Voilà, donc on a repris le dossier, on a décidé donc finalement c'était pertinent le remplacement des volets, hein, d'une partie, mais là on a décidé de remplacer la totalité des volets. Donc finalement ça fait 157 volets à remplacer et non plus 85 comme initialement. Donc et les engagements qui avaient été signés à l'époque, donc à la veille des élections, donc j'ai annulé ce bon de commande et nous avons relancé une consultation. Hein, nous avons relancé une consultation pour ce dossier-là.
Et c'est l'entreprise, une entreprise rotelloise, pour ne pas la citer, l'entreprise Fréchin, qui a été retenue donc, pour la totalité, la totalité des travaux, qui est en cours d'exécution. Et pour financer ces travaux, le CCAS doit emprunter, donc a décidé d'emprunter, et le lycée sur plusieurs années, parce que donc il y a éventuellement un retour sur investissement, il y a une répercussion éventuelle. Ça sera à nous de choisir, ça sera le conseil d'administration du CCAS qui décidera, qui pourrait rejaillir sur les loyers. Donc il y a des durées longues qui vont nous être proposées, 15 ans ou 20 ans. 20 ans, ça serait excessif, hein, parce que ce sont quand même des volants qui seront électrifiés et non plus manuels. Donc ça va permettre aussi de donner un peu de souplesse et d'aisance à nos résidents, hein, parce que c'est vrai que c'était compliqué, c'était assez difficile pour eux. Donc voilà, donc, et pour que le CCAS finance, il lui faut la validation du conseil municipal, puisque le CCAS est un budget annexe donc, de la ville de Rethel. Donc le maire en est le président d'office, qui a donné sa délégation à Pierrette Estévignon, hein, donc pour gérer la RPA et le CCAS. Et donc nous devons donc donner notre accord pour que le CCAS puisse emprunter et régler cette facture. Voilà. Donc on va vous donner les caractéristiques des organismes ont été, aidez-moi, deux organismes ont été consultés, à savoir la Caisse d'épargne et le Crédit Agricole. Donc les deux propositions en rouge vous sont proposées pour être retenues, hein, sachant que le Crédit Agricole a répondu seulement sur une durée de 15 ans et pas du tout sur le prêt relais TVA, parce que donc il y a un prêt relais TVA à faire aussi, parce que sur les 83 000 € d'opération, il y a 80 000 € donc de moyen long terme sur 15 ans qu'on vous propose, et un taux de 0,95 de base, soit 0,89 en réalité, puisque c'est un prêt échange choisi. Les fonds seraient versés le 1er novembre 2021 avec la première échéance 1er mai 2022, ce qui fait que finalement la première année n'est pas complète, donc ça diminue la charge financière. Donc le taux de 0,95 passe à 0,89 et vous avez le montant de l'échéance. Voilà. Et le Crédit Agricole est à 70 000, donc il y a 15 ans, est à 0,99. Vous voyez, c'est du mouchoir de poche. Voilà, donc notre habitude, c'est de prendre le moins 10 ans. Donc je vous propose, c'est de retenir la caisse d'épargne et financer aussi la TVA par un prêt relais TVA, puisqu'on retouchera la TVA après. Donc c'est minimum 15 000, on peut pas, normalement c'était 13 500 €, donc 15 000 € sur une durée d'un an, puisqu'on retouche la TVA au bout d'un an, à 0,50 avec des frais de dossier à 100 €. Et le point de départ d'amortissement, c'est-à-dire la date de versement aussi, le 1er novembre 2021. Et pas de proposition qui nous est offerte par le Crédit Agricole. Voilà. Donc je vous propose, c'est d'accepter les caractéristiques d'emprunt, du prêt relais TVA du moyen long terme PEC de la Caisse d'épargne pour ces travaux de la RPA. Y a-t-il des interventions sur ce sujet? Pas d'intervention. Je soumets au vote. Donc même situation, puisque je suis toujours, contrairement à ce que vous pouvez penser, je ne suis pas en retraite, je suis toujours salarié de la Caisse d'épargne, en congé, donc je ne prendrai pas part au vote. Hein, d'accord? Donc voilà, je soumets à votre choix votre décision. Donc sur ces propositions, y a-t-il des observations? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adoptées à l'unanimité des présents, moins une non-participation au vote. Donc je vous remercie. Oui, Madame Bocahu. Micro, s'il vous plaît. Désolée de vous couper, par contre, je suis vraiment désolée, mais aujourd'hui, le conseil municipal a lieu le même jour que le conseil communautaire. Ouais. On va donc quitter la séance pour aller rejoindre le conseil communautaire. Pas de souci. C'est vraiment dommage parce que je pense quand même qu'on est conseiller communautaire parce que nous sommes conseillers municipaux et qu'il serait bien qu'on ait la possibilité d'assurer ces deux fonctions par la suite. Passez une belle soirée. Merci.
Et nous prenons en compte vos... Non, il n'y a pas eu des pouvoirs de donner. Vous me les donnez, les pouvoirs, que je puisse en informer? Donc, Laurie Bocahu qui a donné pouvoir à Karine Mérieux, comme quoi finalement il n'y a pas une absence totale. Brunin Laurence qui a donné procuration à Karine Mérieux, oui, parce que la situation sanitaire permet d'avoir plusieurs procurations, à savoir 2. Renaud Averly à Éric Culpa et Michel Varnesson à Éric Culpa. Voilà, donc vous voyez, donc même l'opposition est toujours représentée malgré tout. Allez, point suivant. Ouverture d'un poste de chargé de l'appui au montage et du suivi des projets urbains, dispositifs et dossiers communaux divers. Donc on vous rappelle que la ville de Rethel porte de nombreux projets en relation avec le développement de son territoire. Dans ce cadre, des contractualisations doivent être réalisées afin d'optimiser le financement de ces projets. Donc je vous propose l'ouverture d'un poste permanent à temps complet de chargé de l'appui au montage et du suivi des projets urbains, dispositifs et dossiers communaux. Donc la personne serait en cadre B, au titre de rédacteur ou en A, en attaché. Donc on verra en fonction des candidatures que nous recevrons, de leurs connaissances et de leurs capacités, de leur vécu pour les retenir sur le poste. Donc j'ai souhaité qu'on soit épaulé, puisque aujourd'hui nous venons de passer un an de gestion du fonctionnement de la ville, parce que donc nous avons repris l'activité de la ville et son identité depuis un an, donc il fallait asseoir tout le monde, l'équipe, la ville par elle-même, qui avait pratiquement disparu, je vous le redis quand même. Voilà, donc aujourd'hui on arrive au bout. Maintenant, donc des dossiers en parallèle ont été préparés, ont commencé à être montés, des dossiers d'investissement, de travaux, de développement de la ville, pour améliorer le cadre de vie, son développement. Donc là, il a lieu d'être épaulé par vraiment le professionnel qui épaulera les élus et le maire dans le montage des dossiers, que ce soit le montage des dossiers, le montage technique, la carcasse du dossier, le montage financier, le montage, les demandes d'emprunt en même temps, la constitution du dossier pour lancer les appels d'offres, l'ouverture des plis. Vous voyez, ce sont en France de lourdeurs administratives dont on ne peut pas échapper. Donc il nous faut quelqu'un de qualifié et qu'on soit réactif. Donc c'est un point sur lequel donc aujourd'hui, maintenant, on passe à la vitesse supérieure. Il nous le faut très rapidement pour pouvoir démarrer, parce qu'on va bientôt être en préparation budgétaire pour 2022 et il y a des travaux qui vont devoir démarrer déjà premier semestre 2022 déjà. Oui. Sur ce poste permanent à temps complet, y a-t-il des questions? Pas de questions, des oppositions, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Point 8. Mise à disposition du personnel de la ville au CIVU Foirail de l'agglomération retheloise et CIVU assainissement collectif de l'agglomération retheloise. En ce qui concerne le CIVU du Foirail, donc on vous rappelle que 2 agents employés en contrat de droit privé. Pourquoi ce sont? Parce qu'on était un peu surpris, mais pour rappel, donc ces 2 personnes ont été employées par la SUF, la société des usagers du Foirail du Rethellois. Donc finalement c'était de droit privé. Et quand la SUF a arrêté ses fonctions et que l'activité a été reprise par le CIVU du Foirail lors de sa création, donc ils ont repris le personnel en place avec le même statut, donc ils sont de droit privé. C'est la raison pour laquelle on était un peu surpris de cela. Voilà. Et il y en avait même 3. Il y a une personne qui est partie, il y en avait 3 avant. Il y avait la secrétaire comptable qui nous a quittés l'an dernier, quand on était arrivé au 30 juin pour son départ en retraite. Et là, donc, monsieur Dumay, pour ne pas le citer, donc, qui s'occupait finalement de l'entretien et des services techniques du Foirail, donc, a fait connaître son souhait de passer à autre chose. Donc, il nous a quittés le 23 septembre dernier. Et il a lieu de maintenir ce fonctionnement et de l'entretien du Foirail. Donc, voilà, donc, il nous faut l'aide du personnel.
Et on a trouvé des solutions pour que le fonctionnement se passe sans douleur et puis que ça se passe correctement, et avec l'aval de l'ensemble des personnes, et tout fonctionne parfaitement bien. Mais il y aura d'autres choses à revenir sur ce foirail-là par la suite, ce dont on s'est fait écho en arrivant, parce qu'il va falloir régler de gros problèmes sur ce foirail-là. Donc il y a des conventions individuelles de mise à disposition du personnel entre la ville et le SIVU. Donc en ce qui concerne les ressources humaines, il nous faudra une personne pour 2 heures par mois pour les payes, mais bon, c'est tout, il faut le faire. La comptabilité, c'est une personne pour 7 heures par semaine. Le secrétariat général, c'est une personne pour 9 heures par semaine, présence au marché du lundi. Le secrétariat des assemblées, une personne pour 4 heures par semaine. L'urbanisme, une personne pour 9 heures par semaine, entrée-sortie le lundi lors du marché. Donc voilà, parce qu'on s'apercevait aussi qu'il fallait aussi avoir une certaine rigueur dans les entrées des animaux, dans la sortie des animaux, qui n'était pas forcément le cas. Donc on avait des comptes à rendre aussi à la FMBZ, à la Fédération française des bovins à Paris. Et puis on a aussi une salle de cotation aussi, c'est la seule dans le Grand Est. Donc il nous faut aussi d'être prudent, vigilant et d'être très rigoureux. Et je dirais, c'est grâce à cela aussi si le foirail est maintenu retelle, puisque pour que ce foirail soit viable, il nous faudra à peu près 800-900 bêtes chaque semaine. Bon là, c'était la période estivale, donc les bovins en pâture, il y en a toujours moins. Mais en moyenne, aujourd'hui, nous tournons entre 500 voire 600 maximum. Et je souhaite encore, j'adresse encore toutes mes félicitations à Francine Richard, qui est l'adjointe, qui est la vice-présidente du SIVU du foirail, pour sa présence et son engagement dans cette gestion qui n'est pas toujours facile. Mais voilà, donc... Et puis les services techniques, une personne pour 21 heures par semaine. Donc voilà, donc il y a aussi une personne qui est là aussi pour laver le foirail, et tout ce qui s'en suit, et puis son entretien, son nettoyage. Voilà, donc vous voyez un peu. Donc là, il y a des conventions à signer avec... donc entre la ville et le foirail reversera à la ville. Donc tout ça, ça sera bien sûr contrôlé par la sous-préfecture et contrôlé par la trésorerie, donc au centime d'euro près, bien sûr. Voilà. Et malgré tout, on va faire des économies sur ce foirail, parce que souvenez-vous qu'on a comblé son déficit en début d'année, à travers notre budget. Nous avons versé 190 000 euros au foirail pour combler son déficit, et la ville de Soleretel a versé 50 000 euros. Voilà, donc voilà, il y a un déficit chronique. Donc voilà. Alors, tant qu'on est au foirail, et donc vous savez que voilà, ça a été validé par le conseil syndical dernièrement. Donc nous avons mis à disposition donc, à une société qui est venue s'implanter à Rethel, prête à partir, transport scolaire, transport de bus, cette société a remporté le marché européen porté par la région, puisque les transports scolaires sont aujourd'hui gérés par la région, Grand Est. Donc lors de l'ouverture des plis, c'est une société basée dans les Vosges, avec un bureau à Nancy, qui a remporté le marché, une grande partie du marché du Sud-Ardennes. Donc c'est pour ça que vous voyez ces bus maintenant prêts à partir, qui se substitue finalement à celui qu'on avait l'habitude de voir, donc Jackson. Voilà. Donc dans les clauses, il était précisé, donc nous on découvre tout ça, bien sûr, et on n'a pas un mot à dire, qu'une partie du personnel a été repris par prêt-à-partir, ça faisait partie des conditions obligatoires, donc il y a 7 ou 8 personnes de chez Jackson qui travaillent chez prêt-à-partir. Donc ils cherchaient un emplacement, donc l'emplacement qui va bien tout trouver. Et moi, je raisonnais aussi financièrement déficit au foirail, si on peut faire rentrer un peu d'argent, d'argent. Donc, on leur a proposé donc, le parking du foirail, donc qu'on a remis en état, voilà, proprement et tout. Et on a mis aussi à leur disposition donc, des bureaux avec les toilettes, voilà. Donc, ça va être à peu près alors, entre 18 000 et 20 000 euros de recettes par an pour le foirail. Donc, c'est toujours une bonne cause. Mais vous voyez, on se contente de recettes, mais là, Orange nous informe qu'ils viennent de retirer l'antenne 3G qui était sur le site du foirail, moins 4000. Merde, mais c'est comme ça. Mais bon, voilà, c'est tout. Donc voilà, c'est pour une grande transparence, voilà comment ça s'est passé donc, sur ce foirail. Donc, mais on devra y revenir. Il y a des économies à faire sur ce site, bien sûr. Quand on pense qu'on dépense 22 000 euros d'eau
pour laver le Foirail, 22 000 euros d'eau. Vous voyez, donc il y a des choses à revoir de fond en comble, récupération des eaux pluviales, pourquoi pas. La consommation électrique, c'est pareil, c'est quelque chose d'affolant. C'est 31 000 kilowatts qui est consommé sur ce site, hein, parce qu'on est encore en lampe sodium fluor, voilà, qu'aujourd'hui, pensons à la LED. Et voilà, donc on a des choses à faire très rapidement pour voilà, atténuer ce déficit de fonctionnement. Mais nous n'avons pas toute la latitude dans cette gestion, puisque voilà, il y en a au-dessus de nous qui peuvent prendre la décision de dire la commission des cours, nous dire la cotation, nous dire bon, c'est plus rentable, on ferme, parce qu'il y a beaucoup de marchés en France qui ferment aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Donc faisons tout pour garder cette unité, voilà, donc dans le respect bien sûr, hein, et puis dans son bon fonctionnement là. Et puis voilà, donc on reviendra malheureusement sur ce dossier pour clarifier certaines pratiques et certaines rentrées qui ne se font toujours pas aujourd'hui. Ensuite, en ce qui concerne le civu assainissement, donc pareil, donc nous avons un agent, donc M. Gaëtan Aumont, qui est directeur, qui gère impeccablement bien ce syndicat, hein, qui était en sommeil, et qui, c'est le seul, pour être très transparent, qui est excédentaire. C'est le seul budget dont on a encore une manne, mais qui n'est pas un excédent. Voilà. Pour être très clair, tant pis, je vais le dire, c'est un emprunt. Il y a 3 200 000 euros dans les caisses actuellement. Je pensais que c'était un excédent, mais non, c'est un emprunt qui était souscrit il y a 15 ans, un emprunt de 30 ans, souscrit il y a 15 ans, à un taux de 5,60 à l'époque, qu'on ne peut pas renégocier. Il y a des clauses qui ont tout verrouillé, donc ça court à 5,60 aujourd'hui. Il reste 15 ans à courir, et cet emprunt a été débloqué et ne sert à rien. Il est dans les caisses pour rien, on n'en avait pas l'utilité. Mais on doit le rembourser, et on le rembourse chaque année, bien sûr, le capital plus une partie des intérêts. Et les intérêts cumulés depuis 15 ans, nous avons versé pour rien plus de 2 millions d'euros. Pour rien. Voilà. Alors quand on nous dit, on nous accuse de vouloir polémiquer, non, ce sont des constats. Et après, on trouve des solutions pour essayer de fonctionner. Et puis, voilà. Donc, et puis, il y a beaucoup de travaux qui vont être engagés donc, sur le syndicat à vocation unique de l'agglomération rothelloise, surtout en assainissement, puisque le civu assainissement est composé de la ville de Soleurrethel, la commune de Barbie et la ville de Rethel. Donc, il y a 3 membres. Donc voilà, donc il y a des travaux à intervenir sur les 3 communes, de l'entretien bien évidemment. Donc aujourd'hui, il nous faut une personne pour 2 heures par mois pour les payes pour les ressources humaines, en comptabilité une personne pour 10 heures par semaine, le secrétariat général une personne pour 5 heures par semaine, et le secrétariat des assemblées, pareil, une personne pour 5 heures par semaine. Oui. Donc quand on fait le total, donc on n'a pas besoin d'une personne à temps complet, donc voilà, donc on fera aussi des économies là-dessus. Et on aura un fonctionnement qui va bien. Sur ces propositions, y a-t-il des demandes d'intervention déjà? C'est technique, voilà, mais bon, c'est vrai qu'il faut y passer de toute façon. On n'a pas le choix. Pas de questions? Bon, c'est vrai qu'il y a moins de questions en assemblée générale, mais parce que tout a été traité en commission, c'est vrai. Bon, des oppositions? Des abstentions adoptées à l'unanimité, je vous remercie. Travaux d'éclairage public, Pargny, Resson et parking Noiret, on va l'appeler si vous voulez bien. Donc je vous rappellerai quand même qu'un contrat de performance énergétique a été, je vous le rappelle, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on doit régler et qui nous, excusez-moi de l'expression, qui nous plombe, hein, parce que pendant 5 ans, un contrat de performance énergétique de 6 millions d'euros à réaliser sur 5 ans. C'est-à-dire gestion de l'éclairage public, tant dans son investissement, tant dans son fonctionnement. Donc là, aujourd'hui, il y a obligation aussi, il est là, donc on doit être aussi responsable, on doit malheureusement, parce que les caisses ne sont pas comment je vais dire moi, aidez-moi, je ne trouve pas le mot,
suffisamment remplie pour exécuter l'obligation que nous avons par an. Donc forcément, donc on essaye de l'exécuter comme on peut, avec les moyens que nous avons aujourd'hui. Donc vous sont proposés aujourd'hui des travaux d'éclairage public donc, sur la commune de Pargny-Resson, à savoir sur Pargny, non vous me le montrez avant, non vous allez trop vite là, voilà. Pargny, donc l'enfouissement des réseaux, rénovation des candélabres, donc la totalité c'est 144 630,82 € TTC, voilà. Donc ça sera, on reviendra sur les plans après. Resson, donc il a été décidé, vous souvenez-vous, la mise en place du tout à l'égout. Donc ne faisons pas l'éclairage public avant le tout à l'égout, cumulons toutes ces opérations-là et l'enfouissement de tous les réseaux, que ce soit Enedis, que ce soit France Télécom, que ce soit éclairage public. Donc on n'a pas les montants encore, donc c'est bien marqué devis en attente. De tous ces travaux concomitants, ils devront être réalisés. Donc il y a la Fédération départementale de l'électricité, il y a Enedis bien sûr, et la ville, et le CIVU assainissement. Voilà, il y a beaucoup de partenaires. Donc il y a tout le montage des dossiers pour travailler sur Resson et faire Resson intégralement. Et le parking Noiret, donc un parking qu'on ne pensait pas en être le propriétaire, aujourd'hui a été nettoyé, remis en ordre, et nous avons constaté qu'il y avait une pertinence à remettre en fonction ce parking, à l'indiquer aussi. Il y a des panneaux indicateurs qui vont être posés, et donc on a procédé donc à son nettoyage, à son élagage, et puis il y aura des travaux d'éclairage pour aussi sécuriser et attirer les gens. Donc c'est pas très loin du centre-ville, ça permettra, c'est un parking de 40 places, 41 places exactement, donc voilà. Le schéma suivant, dites-vous, voilà donc ce qui peut être fait à Pargny-Resson, j'ai mon truc là, voilà. Ce qui peut être fait à Pargny-Resson, c'est le lotissement à l'entrée de Pargny, donc il peut être fait en éclairage public immédiatement, donc ça pourrait être fait avant la fin de l'année. Ça, mais nous avons découvert que ce reste toujours, depuis 30 ans, un lotissement privé. Le transfert du lotissement dans le domaine public communal n'a jamais été fait. Il faudra qu'on le régularise. Et tout ce qui est en marron, on peut le faire tout de suite. Donc là ça c'est la route départementale pour aller à Resson. Voilà. Là, on rentre dans Pargny-Resson. Tout ce qui est en vert, c'est ce qu'on pourrait refaire en même temps que les travaux de Resson. L'enfouissement des réseaux et la pose donc des candélabres neufs. Et immédiatement, là, donc, l'entrée à droite du lotissement, ensuite une partie de la rue, Madame l'adjointe, aidez-moi, des 4 chemins, et là, des 4 chemins, on passe devant la mairie, voilà, et on rejoint la rue des Poternes, c'est ça? Ah. Et puis cette rue-là, c'est comment? C'est 4 chemins aussi, voilà. Voilà, on referait ça là, cette année, tout cela. Voilà. Et ça, l'année prochaine ou l'année d'après, en même temps que les travaux d'assainissement, c'est à peu près 750 000 €, donc l'assainissement de Resson, plus les travaux donc d'enfouissement de réseau, effacement des lignes, renforcement de la puissance EDF en même temps, Enedis, parce qu'on ne dit plus EDF maintenant, et puis en même temps donc France Télécom, il y aura la fibre optique bien sûr, et puis il y aura aussi donc l'éclairage public. Et le parking, donc le parking Noiret, je pense qu'on va l'appeler comme ça. Je ne sais pas si quelqu'un a une idée de le baptiser autrement, pourquoi pas, mais bon, je pense que pour bien le situer, c'est pas plus mal. Le parking Noiret, donc tout le monde connaît le secteur, ça serait quand même plus sympa. Sur ces travaux, donc qu'on aurait engagé là avant la fin de l'année, y a-t-il des questions? Pas de questions. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adoptées à l'unanimité des présents, je vous remercie. Vente d'un tracteur à l'entreprise Lambeau. Donc, suite à l'acquisition d'un tracteur diesel de marque Izeki, la société Lambeau a proposé de reprendre un vieux tracteur appartenant à la commune pour un montant de 7 200 €. Donc, et sachant que ce montant sera déduit de la facture globale d'acquisition de matériel,
voilà, puisqu'on a procédé à des acquisitions de matériel. Donc, il nous faut une délibération, c'est obligatoire. Donc, je vous propose d'accepter cette délibération. D'accepter les 7 200 €. Il faut qu'on les accepte. Des oppositions, des abstentions, adoptées à l'unanimité, je vous remercie. Modification des statuts du CIVU assainissement collectif de l'agglomération rothelloise. Là, c'est une régularisation de la pratique. Donc, jusqu'à maintenant, quand quelqu'un se connectait au réseau d'assainissement, donc il payait, mais ce n'était pas inscrit dans les textes. Donc, c'est une régularisation des textes, de la réglementation, pour qu'on soit clean vis-à-vis donc du contrôle de légalité. Et après cette décision, il faudra que la commune de Barbie et de Soleurhôtel donc devront donner aussi leur avis, obligatoirement, bien sûr, avant que le nouveau règlement soit adopté, bien sûr. Des questions? C'est purement de la régularisation de la pratique. Hein. Pas de questions, des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Demande de subvention exceptionnelle. Théâtre Le Jouvet. Le Théâtre Le Jouvet sollicite une subvention complémentaire d'un montant de 10 000 €. Cette subvention, elle sera dédiée à l'organisation des manifestations se déroulant du 23 au 30 octobre prochain à Rethel dans le cadre du 30e anniversaire du Théâtre Louis Jouvet. Donc le budget qui est estimé par l'association s'élève à 27 525 €. On vous rappelle que le montant versé, donc le montant de la subvention versée à cette association pour l'année 2021 s'élève à 125 000 € pour la ville. Après, vous avez participation de l'État, du département, de la communauté de communes, puisque c'est une scène conventionnée. Donc c'est pratiquement un budget de plus de 550 000 € cette association. Hein. Attention, c'est important. Hein. Les membres de la commission commune sport et affaires culturelles donc proposent à l'unanimité le versement d'une subvention d'un montant de 6 000 € à l'association. Donc les membres de la commission finances et ressources humaines, travaux, équipements et urbanisme, écologie, cadre de vie se sont prononcés à l'unanimité des présents aussi pour le versement d'une subvention d'un montant de 6 000 € au Théâtre Louis Jouvet. Donc voilà, donc j'ai rencontré la présidente, Madame Françoise Léopold, monsieur le directeur, monsieur Mazia. Donc on a fait le tour et donc voilà, donc ils sont déjà informés de la proposition qui sera faite au conseil municipal. Donc ça ne me pose pas de souci. Voilà. Donc sur cette proposition, y a-t-il des interventions? Des oppositions, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Roller hockey. Le roller sollicite aussi une subvention exceptionnelle dans le cadre de sa première participation en Coupe d'Europe 2021. J'en profite encore pour adresser toutes mes félicitations au président ici présent. Et on sait qu'il a une hargne pour faire avancer ce club et il sait aussi que la ville reste présente voilà, pour la maintenir à son niveau qui est très fantastique et très bien aujourd'hui. Chaque année, une subvention exceptionnelle pour participation à la Coupe d'Europe est stipulée dans les contrats d'objectifs. Cette démarche n'a pas été faite en 2021 au vu des circonstances sanitaires. Donc, on vous rappelle aussi quand même, c'est que le montant des subventions accordées en 2021 a été identique à celui de 2020. Hein, puisqu'on a dit on ne va quand même pas appliquer une double peine à tout ce monde associatif, sportif et culturel, puisqu'il y avait quand même la situation sanitaire qui avait pratiquement tout éteint. On aurait pu faire comme beaucoup de collectivités, c'était de réduire l'enveloppe de 30%, 40% comme on voulait, puisqu'il n'y avait pas eu d'argent dépensé. On a préféré de leur verser la totalité pour qu'ils puissent voilà, mieux redémarrer. Et je pense que aussi ça doit être bien pour eux aujourd'hui, puisque ça a l'air de repartir un peu, et même bien pour beaucoup de monde. Et on espère ne pas être arrêté en route par la suite. Hein, ça. Donc j'ai été sollicité par le président du club du roller hockey à hauteur de 2 500 € comme somme identique aux années précédentes,
Après débat, les membres de la commission commune sport et affaires culturelles proposent de verser la somme de 1 800 €, 6 membres, et 1 600 € si 6 membres, au motif que l'association n'a pas eu les mêmes frais qu'habituellement au vu de la crise. Donc j'ai dû trancher, puisqu'il y avait moitié-moitié, donc la voix du maire est prépondérante. Donc j'ai retenu le montant de 1 800 €. Bon, sachant aussi que nous sommes sollicités de part et d'autre, il y en a d'autres qui arrivent, des montants. Ce n'est pas forcément prévu au budget, il y avait un petit budget de prévu. Et puis ne créons pas aussi de jurisprudence, parce que voilà, donc il faut être aussi prudent, mais ce sont quand même des demandes pertinentes, hein, puisqu'on a quand même aidé aussi deux élites, hein, Choisic Lefebvre et Céline Gerny, hein, encore un grand bravo pour Céline, pour sa performance, même malgré tous ces avatars qu'elle a rencontrés là-haut en Chine. Voilà, donc elle a quand même porté haut et fort les couleurs de la ville de Rethel, du département, de la France, bien sûr. Donc on avait misé sur ces deux personnes, et je crois qu'on a bien fait, puisque les 4 000 € qu'on a accordés à Céline Gerny pour sa préparation, donc ça lui a réussi, puisqu'elle a été qualifiée, et on lui a accordé pour la qualification 2 000 € supplémentaires. Donc les 6 000 € lui ont été versés. Pour Choisic Lefebvre, Cyrielle Lefebvre, donc 4 000 € viennent de lui être versés aussi. Et les 2 000 € en cas de qualification, ils seront versés bien évidemment en 2024, donc pour la qualification des Jeux de Paris 2024, bien sûr. Voilà, donc l'engagement de la ville dans le monde associatif, sportif et culturel. Et je le disais, donc c'est une ville qui est riche en associations, en clubs, bien sûr. Donc on est présent financièrement, mais aussi maintenant, j'ai demandé aussi à mes adjoints de travailler sur les dossiers pour qu'on puisse les recevoir toutes et tous correctement et dignement. Voilà, donc, mais là ça va être des dossiers assez difficiles à choisir, à faire le choix, parce qu'on ne pourra pas faire tout en même temps, hein. Ça c'est très clair. Des questions sur ce dossier? Pas de questions? Des oppositions? Oui, monsieur Hulpa, Eric. C'est le président du Roller. Pas ici, merci monsieur le maire. Mais simplement pour vous donner un ordre d'idée, que le coût d'une campagne européenne comme ça, c'était 12 000 € pour le club. Voilà, mais c'est tout. Je tiens quand même à remercier la ville de Rethel pour son aide, et vous l'avez souligné, et je vous en remercie. Je souhaiterais ne pas prendre part au vote aussi, comme vous l'avez fait tout à l'heure, monsieur le maire, par le respect de l'éthique et du respect aussi du conseil municipal. Merci. Tout à fait. Et puis cette non-participation au vote est devenue maintenant obligatoire. Il va falloir que toutes et tous ici présents, quand on votera un dossier, et si vous faites partie d'une association, quelle qu'elle soit, surtout ne prend pas part au vote. De toute façon, ça devient obligatoire. Maintenant, c'est écrit noir sur blanc. Il y avait un vide juridique. Aujourd'hui, ça a été clarifié. Voilà, donc souvenez-vous-en. Quand il y aura un dossier, et si vous êtes concerné par ce dossier, même membre d'une association quoi, vous ne prenez pas part au vote. Hein, d'accord? Donc pour ce dossier, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adoptées à l'unanimité des présents, moins une non-participation au vote. Désignation de représentants de la collectivité. Donc là, il nous faut désigner un représentant de la ville pour siéger au conseil de surveillance du groupement de coopération sanitaire des Ardennes. Donc voilà, j'ouvre les candidatures. Il faut que la ville soit représentée, mais je crois qu'il y en a il y a une personne qui peut aller bien, qui peut aller très bien de par ses fonctions. Donc si je vois que ça... Y a-t-il des candidats? Bon, apparemment il n'y a pas de candidats. C'est pour ça que j'ai travaillé dans l'hypothèse que je n'aurais pas de candidat. Donc, il y a une personne qui assume très, très bien ses responsabilités des affaires sociales. Donc, si vous en êtes d'accord, je vous propose, et j'espère qu'elle va l'accepter, je vous propose la candidature de Pierrette Stévignon au poste pour représenter la ville. Elle accepte joyeusement, apparemment, par un grand sourire. Voilà. Donc, au-delà de sa candidature, y a-t-il d'autres candidats? Pas d'autres candidats? Y a-t-il une personne qui demande un vote à bulletin secret?
Pas de demande de vote à bulletin secret. Je vous remercie. Donc, on va procéder au vote à main levée. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Donc, Pierrette Stévignon, nommée représentante de la ville de Rethel à l'Agence régionale de santé du Grand Est. Voilà. Bravo Pierrette pour cette élection de maréchal. Décision modificative. Là, donc, il y a quelques décisions budgétaires donc, à procéder. Donc, au vu des dépenses réalisées, il manque 4 572,08 € en dépenses sur cette opération. Donc, c'est une acquisition de véhicules. En parallèle, un des tracteurs autoportés est remboursé par la communauté de communes du Pays rothellois pour un montant de 20 638 €. Donc, opération non inscrite au budget primitif. Donc, parce qu'il fallait aussi, on ne l'avait pas inscrite volontairement, parce qu'il fallait aussi conclure un accord entre la communauté de communes et la ville, donc qui a été obtenu. En ce qui concerne l'achat de matériel, il s'agit de rajouter des crédits sur l'opération acquisition de matériel pour l'achat de 10 barnums supplémentaires, puisque vous avez vu, on a inauguré le premier barnum à Rethel lors du passage de nos motards fêtant une rose, un espoir. Donc on les a accueillis quai Guignot, hein, c'est ça? Non? Quai Place Noir-et-Chéniaud, voilà. C'était à peu près 70 motards, là, c'est ça, à peu près. Et encore bravo à Marie-Jo Thomas, hein, qui fait partie des organisateurs et qui nous a mené ça de main de maître. Et on a pu inaugurer une première tonnelle, voilà, qui flash, qui représente Rethel dignement. Et puis, ce sont des tonnelles de 3 sur 3. Et là, je vous propose d'en racheter 15. Mais là, des rectangles, là, c'est des carrés. Donc, des rectangles aussi, une quinzaine de 4 sur 3. 10, j'ai dit 15, mais non, 15 500. Excusez-moi, c'est 10. Travaux rue du Docteur Gobinet. Une convention de mandat a été signée entre la ville et le civil assainissement de la communauté de communes. Donc, il a été convenu à l'époque, hein, donc la commune de Rethel paye toutes les factures d'études, de maîtrise d'œuvre et refacture aux deux autres collectivités, donc c'est-à-dire à Soleil-Rethel et à Barbie, voilà. Donc pour la part assainissement, donc il n'y a pas assez de crédit prévu au budget, donc on doit procéder donc aux décisions modificatives. Vous voyez donc on avait au budget investissement, c'est ça, donc. En primitif, on avait prévu 166 800 €. Donc là, on rajouterait 5 000 € en dépenses, d'accord. En achat de barnum, 15 500 € qu'on rajouterait. Donc voilà. Donc là, il n'y a pas de souci. Puis voilà, donc c'est les décisions modificatives dont je vous ai parlé. Et puis il y a des opérations de compte de tiers, 35 000 €. Donc, ce sont des opérations d'ordre budgétaire, donc je ne vais pas vous rentrer dans l'explication des opérations d'ordre budgétaire. Donc, ça se crédite d'un compte et ça s'équilibre avec l'autre. Voilà. Ce qui veut dire que sur la totalité d'EDM, donc après DM, le montant des dépenses de fonctionnement s'élève à 6 116 537,02 € contre 6 116 537,02 €, ça n'a pas changé. En recette, 6 953 091, c'est pareil en recette, voilà. Et en investissement, donc 8 930 939, voilà. Et là, on passe à 8 986 339,66, voilà, en dépenses et en recettes. Oui, parce que toutes ces opérations, ce sont des opérations d'investissement, voilà. C'est des jeux d'écriture, voilà, pour... voilà, c'est pas assez... qu'on va chercher d'un compte pour remettre ailleurs. Sur ces points-là, y a-t-il des questions financières? Non. Sur cette proposition d'EDM, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adoptées à l'unanimité des présents, je vous remercie. Rapport d'activité de l'année 2020 de la communauté de communes du Pays rothellois. Donc on vous le rappelle, hein, qu'en courrier en date du 4 août 2021, le président de la communauté de communes du Pays rothellois a transmis les rapports d'activité suivants pour l'année 2020, ainsi que le conseil municipal afin que le conseil municipal puisse en prendre acte. Ce sont des dossiers très très lourds. C'est la dématérialisation. Aujourd'hui, on vous transmet voilà, sur
sur vos messageries les dossiers, et voilà, donc après vous allez puiser dans les dossiers qui vous intéressent le mieux et vous imprimez ce qui vous intéresse aussi. Donc vous ont été envoyés pour connaissance le rapport annuel des activités communautaires, le rapport annuel sur la qualité du service public d'élimination des déchets, puisque la communauté de communes a en charge le ramassage des ordures ménagères, voilà, pas le traitement, bien sûr, le ramassage des ordures ménagères. C'est la communauté de communes qui a la responsabilité de cela, du ramassage des ordures ménagères. Il y a beaucoup de polémiques qui se met en place là-dessus. Malheureusement, on n'y peut rien, puisqu'il y a eu pour tout être très clair, que vous puissiez comprendre la situation un peu difficile aujourd'hui, quant au respect de l'environnement, quant à la propreté de la ville. Il a été mis en place à un certain moment donné par le SICOMAR, donc aujourd'hui géré par la communauté de communes, d'une redevance incitative. Donc beaucoup de foyers ont été équipés de bacs, d'autres ne peuvent pas l'être en fonction de leur logement. Puisque vous avez des pavillons, ça va, mais ceux qui habitent dans du vertical, dans des HLM, dans des immeubles à plusieurs étages, donc il n'y a pas possibilité d'avoir des bacs unitaires, puisqu'il faut identifier aussi les personnes. Donc a été mis en place des sacs prépayés, donc des sacs violets que vous voyez de temps en temps. Donc c'était aux gens d'aller les chercher, mais donc les gens sont très intelligents aussi. S'ils vont les chercher, on les identifie et on les fait payer. Donc que font-ils? Ils vont chercher des sacs noirs en grande surface. Voilà. Et les sacs noirs aujourd'hui ne sont pas ramassés par le SICOMAR, puisque ça ne leur appartient pas. Ils considèrent que ça ne leur appartient pas. D'où la difficulté. Voilà, donc le sous-préfet s'est proposé de gérer ce dossier-là compliqué, puisqu'il reconnaît que ce n'est pas à la ville de supporter cette affaire, que c'est quand même compliqué. Il va falloir trouver des solutions. On se réunit régulièrement pour trouver des solutions, parce que vous voyez un peu, vous avez des tas de sacs noirs partout. Voilà. Donc c'est un dossier qui fera parler de lui encore. Rapport sur le prix et la qualité du service d'assainissement non collectif. Voilà, donc c'est-à-dire les fosses septiques. Donc la communauté de communes a en charge aussi de ce dispositif. Et le rapport annuel sur le prix et la qualité du service d'eau potable aussi. Donc l'eau potable est gérée aussi aujourd'hui par la communauté de communes. Donc vous avez été toutes et tous destinataires de ce rapport annuel. Donc voilà, je pense que vous en avez pris connaissance. Je souris en disant ça, parce que c'est très lourd. Donc c'est un don d'acte, c'est un don d'acte, on n'a pas à voter là-dessus. Avis du conseil municipal sur l'exploitation d'une unité de méthanisation à Sorbon. Donc le préfet des Ardennes nous sollicite l'avis du conseil municipal dans le cadre de la consultation des personnes publiques sur le projet d'exploitation d'une unité de méthanisation sur les territoires de la commune de Sorbon. Vous voyez, ces communes de Sorbon, c'est sur la route de Novion, où malheureusement il y a eu un accident très grave ces derniers mois. Donc là, la commune de Sorbon vient jusqu'en limite de la départementale. Donc là, on a un avis à donner sur ce projet-là. Donc voilà, c'est défavorable, c'est favorable, ou on en prend acte, c'est comme vous voulez. Moi, je vous laisse le choix là-dessus. De toute façon, ça devient aussi un dispositif qui se met de plus en plus en place. On a parlé du photovoltaïque, on a parlé de l'éolien, et aujourd'hui, l'éolien, ça devient quelque chose d'anarchique dans tous les sens du terme. Et c'est quand même dommage que ce ne soit pas réfléchi. Aujourd'hui, c'est la méthanisation. Donc voilà, le méthaniseur de Sorbon est installé. On avait dû nous prononcer sur sa connexion au réseau EDF. On avait donné un avis favorable. Donc je vous propose d'aller dans la continuité et dans la logique des choses, c'est d'accorder aussi, de donner un avis favorable sur ce méthaniseur, qui d'ailleurs va poser des problèmes parce que sur d'autres dossiers, donc où on pouvait se ravitailler auprès des grandes surfaces, aujourd'hui ces grandes surfaces sont de plus en plus absentes et livrent carrément donc ce méthaniseur pour le faire fonctionner, parce qu'il faut aussi de la matière derrière. Donc je vous propose de donner un avis favorable sur ce dossier-là pour qu'il reste logique. Des questions sur ce dossier-là? Pas de questions? Des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Adopté à l'unanimité aussi, oui.
Avis sur le raccordement d'une unité de production biométhane aussi sur la commune d'Écly. Donc la même situation que... Il y a 5 méthaniseurs qui vont être implantés sur le Retelois. Donc voilà, c'est le deuxième. Je me dois de garder une certaine discrétion parce que c'est des dossiers en instance de montage, d'élaboration. Donc ils arrivent à compte-gouttes. Là, c'est sur la commune d'Écly. Et forcément, donc on est sollicité aussi, puisque pour connecter ce méthaniseur, il va falloir traverser le territoire de la ville de Rethel. Donc forcément, on demande à la ville de Rethel son autorisation pour traverser son territoire. Voilà. Comme quand c'est le même problème que des éoliens. Des questions sur ce dossier-là? Je sais que ça ne fait pas... On peut ouvrir les débats, il n'y a pas de souci. Ça ne fait pas forcément l'unanimité, donc il y a des questions qui se posent. Il n'y a pas de souci, voilà. Donc pour m'autoriser à signer la convention de raccordement avec le GRDF, y a-t-il des oppositions, des abstentions adoptées à l'unanimité? Je vous remercie. Plan de financement, sonorisation, marché de Noël. Donc c'est un dossier qui revient à la surface. C'est un dossier qui a été exécuté pour le marché de Noël, les fêtes de Noël de la fin d'année 2021. Voilà, mais vous savez, vu qu'on a fait une demande de subvention FEDER, c'est très compliqué pour avoir cette subvention comme dans les autres dossiers. Il n'y a pas que là. Que ce soit les vestiaires, que ce soit la rue Gobinet, tout ça. De toute façon, dès qu'il y a un dossier FEDER, c'est une lourdeur administrative. Vous voyez, donc là, voilà seulement que le dossier revient. Donc c'est un dossier qui nous a coûté... Il n'y a pas de montant là-dessus. Ah, voilà. Le plan de financement est le voilà. Donc, sonorisation 7 490 €, location de nacelle 1 150, TVA. Donc, c'était un dossier à hauteur de 10 338 €. Donc, il y a une subvention leader de demander de 6 616 € et un autofinancement donc prélevé sur nos comptes de 3 721 €. Donc, on nous informe que le comité de programmation leader a donné un avis favorable à hauteur de 5 000 €. Voilà. Donc, il nous faut fournir une délibération pour que ce dossier continue son ascension pour l'obtention de la subvention. C'est la lourdeur administrative française, c'est comme ça. Voilà. Avant de passer une seconde fois en comité de programmation pour validation définitive du montant de l'aide apportée. Donc, il nous faut fournir une délibération. Donc, voilà. Donc, je vous demande de prendre cette délibération. Donc, voilà, dans ce sens-là, pour valider cette subvention de 5 000 €. Et on va recommencer pour le nouveau Noël, voilà, vous voyez, sur un autre dossier. Sur ce dossier-là, donc c'est un complément d'information, un complément de décision que nous demandons. Y a-t-il des questions? Pas de questions, des oppositions, des abstentions? Adoptées à l'unanimité. Je vous remercie. Situation définitive de l'opération chèque cadeau. J'ai laissé la main à notre adjointe au commerce. Merci. Donc, un point définitif sur l'opération chèque cadeau qui s'est déroulée en fin d'année dernière. Pour mémoire, le conseil municipal avait validé une subvention, une subvention de 160 000 € à l'association des commerçants de l'UCEA de Rethel. Il a été précisé lors de cette délibération que 90% du montant de la participation financière était versé en acompte et que le solde serait versé sur production de bilan et des comptes de l'opération. Donc l'UCEA nous a fait part de ce bilan. Ce que vous voyez là dans la partie bleue. Donc il y a eu au total 17 140 chèques distribués au total. Et il y a eu 13 404 chèques qui ont été utilisés, donc présentés aux commerçants. Pour mémoire également, je vous rappelle, en illustration de mes propos de tout à l'heure pour la TLPE,
que les chèques cadeaux n'étaient pas utilisables dans les grandes surfaces. Donc la subvention délibérée par la ville de 160 000 €, il y a eu donc 144 000 € de versés, soit 90%, comme ça a été prévu. Le solde, c'est 13 404 chèques utilisés par les habitants, soit un montant de 134 040 €. Et l'UCIA, comme c'était prévu dans la convention, a remboursé à la ville la somme de 9 960 €. Est-ce que vous avez des observations sur ce bilan? Des questions? Je vous remercie. Je repasse la parole à Monsieur le maire. Donc pas de questions, donc on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions, donc adopté à l'unanimité. Et puis on peut dire que ça a été un très très grand succès, hein, puisque les commerçants nous le réclament une nouvelle fois. Voilà, n'attendons pas une crise sanitaire pour... voilà, je pense que la ville de Rethel a fait un gros effort, hein, pour l'ensemble de sa population qui a souffert, comme beaucoup d'autres, et les commerçants aussi. Et je pense qu'on a été complémentaires, et c'était pour le bien de toutes et tous. Voilà. Et même si ça a coûté, il est bon de savoir quand même que ça a coûté 134 000 €. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qui a été très bien apprécié. Et voilà, et ça a permis à beaucoup de découvrir autre chose que du commerce quotidien. Acte pris par le maire dans le cadre de ces délégations, hein, comme chaque fois. Donc, vous avez voté en début de mandat des délégations directes au maire pour agir très vite et ne pas devoir réunir son conseil municipal en toute urgence. Voilà, donc je prends des décisions vite fait. Parfois, je n'ai pas le choix et je dois obligatoirement vous les communiquer au conseil suivant. Voilà, fixer donc prononcer la délivrance, donc fixer la rémunération et régler les frais et honoraires d'avocat, huissier de justice. Les documents sont consultables au service comptabilité et finances. Voilà. Et puis la délivrance et la reprise de concessions dans les cimetières, une nouvelle caverne de 30 ans, une nouvelle concession de 30 ans et 5 nouvelles concessions de 30 ans. Voilà les délégations, les décisions que j'ai prises rapidement. Créer, modifier ou supprimer les règles comptables, voilà, et puis suppression de la régie de recettes pour l'encaissement des cautions des badges d'accès aux installations sportives et location de terrains de football de Pargny-Resson. Voilà, il y a plusieurs régies qui sont en place. C'est très lourd, c'est très compliqué, il faut être très prudent aussi dans son fonctionnement. Donc voilà. Donc on est en train de remettre tout cela aussi à jour. Et il y a certaines régies qui viennent d'être supprimées. On vous fera un compte rendu quand on aura fini et achevé ce dossier-là. Les prochains conseils municipaux, donc si vous l'avez déjà toutes et tous reçu, jeudi 4 novembre prochain à 18h30 et mardi 14 décembre à 18h30. Pour moi, l'ordre du jour est épuisé. Avez-vous des questions à poser? Non. Des demandes de renseignements? Tout était clair? Tout va bien? Je vous remercie toutes et tous de votre attention, de votre participation, et je vous souhaite une très belle soirée et à très vite dans les prochaines réunions de travail. Merci, bonne soirée.